Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à LearnPress. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre astuce, d'un autre plugin qui est dédié au e-learning. C'est le fait de pouvoir créer des flipbooks. Qu'est-ce qu'un flipbook? C'est lorsque vous arrivez, ça nous arrive parfois pour consulter donc des sites de presse, la mise en valeur d'un point de vue visuel donc des contenus se fait sur donc de flipbook, en fait un livre que l'on pourrait en fait feuilleter donc de droite à gauche. Donc on peut intégrer donc sur notre site donc de contenu e-learning donc un book comme ça, un livre, c'est-à-dire qu'en fait à un certain moment donc de vos formations, vous pouvez demander à vos élèves de prendre le temps donc de lire tranquillement donc du contenu, et suite au contenu il y aurait des quiz, etc. Donc ça peut être intéressant d'intégrer donc ce type donc de contenu assez visuel, adapté pour les PDF notamment, donc sur votre site. Alors comment ça se passe? Je vais donc commencer tout d'abord par aller donc sur mon tableau de bord comme j'ai fait précédemment. Ensuite, là je l'active, je vais quand même vous montrer en fait comment ça se passe. Il faut d'abord, naturellement, comme d'habitude, aller dans les extensions. Dans les extensions, vous allez cliquer sur Ajouter. Ensuite, après avoir cliqué sur Ajouter, là, vous allez taper et chercher Flipbook qui correspond à cela. Je trouve en effet donc dans les éléments ici plusieurs plugins aptes à mettre en place donc des flipbooks. Je vais donc choisir celui-là pour la simple raison qu'en effet 30 000 installations actives, une note de 4,4 sur 5, ce qui est pas mal du tout. Je vois que je l'ai donc en fait installé donc sur mon site LearnPress. Si je veux voir plus donc d'informations, je clique en effet donc sur plus de détails pour avoir plus d'informations sur le plugin. D'accord? Et en effet, je peux voir sur un descriptif, je peux voir comment ça se passe pour l'installer. Également, je pourrais consulter donc des captures d'écran. Voilà, pour voir un petit peu comment fonctionne en fait un flipbook. Là, c'est une capture d'écran seulement donc de la première page. Donc, ouais, c'est donc intéressant pour des magazines et autres. Je reviens sur cette page-là. J'ai donc terminé, je dirais, donc il est actif, il a été installé, donc il est donc activé. Je retrouve, comme par hasard, mon plugin ici. D'accord? Pour rappel, quand on installe, qu'on active un plugin, ils peuvent se retrouver parfois au niveau du tableau de bord dans cette colonne de gauche. Il peut se retrouver parfois aussi dans cette partie haute ici, dans la menu en fait horizontal. Il peut sinon se retrouver tout simplement dans la partie extension. Donc tout dépend, je dirais, donc du plugin. Chaque plugin en fait va donc s'intégrer différemment sur notre tableau de bord. On voit que ici il se retrouve donc là. Si à un moment donné vous êtes déçu par le plugin, vous avez toujours la possibilité, petit rappel, donc de le désactiver. Ensuite, comment fonctionne le plugin? Bon, il est installé de mon côté, d'accord? Je vais donc aller sur Allbook. Je vais rentrer donc dans le plugin ici. Je vois que je n'ai pas encore créé donc de flipbook. Je vais donc en ajouter un. D'accord, je vais ajouter un flipbook. J'ai notamment un e-book sur donc, le marketing RH au format PDF que j'ai mis dans ma bibliothèque média. Je vais donc cliquer ici, puis après je vais aller récupérer mon document. Si mon document, donc je ne l'ai pas, je ferai donc en effet, comme vous le saviez déjà, téléverser donc les fichiers. Je vais récupérer mon document en PDF que je chargerai sur la bibliothèque. Moi, mon document, je l'ai déjà. Je clique dessus. Je clique ici pour Open pour l'ouvrir. Donc voilà, et ensuite je me retrouve avec tous les éléments, PDF, file, etc., avec donc la première page donc du document en question. Je peux cliquer sur Publier, ici. D'accord? Voilà. Mon document donc est ici, c'est très bien tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'intégrer un shortcode, qui est une particularité donc de WordPress, donc sur mes leçons. Je vais donc cliquer sur Shortcode Generator. D'accord? Ici, il va me dire qu'en effet, il y a donc en fait, pour l'instant, vous n'avez qu'un seul document de type flipbook, c'est le e-book sur le marketing RH que j'ai fait il y a quelques instants. Je clique sur e-book ici, et ensuite, je clique sur hop, flipbook ici, et je vois qu'en effet, le shortcode apparaît là-haut. Je récupère le lien, CTRL-C, et donc je vais donc intégrer donc, ce flipbook sur une de mes leçons. Je remonte ici sur mes cours. Quand donc, je remonte sur mes cours, je décide donc d'intégrer ce flipbook sur mon cours dédié à H5P. Je vais donc modifier le cours, car dans le cadre de ce cours, je veux intégrer une nouvelle leçon. Ensuite, je descends pour intégrer une nouvelle leçon.
la leçon, je vais l'appeler leçon numéro 4. Consulter, lire le flipbook. D'accord? Je valide. J'en profite d'ailleurs pour corriger la petite erreur. Hop, et je fais déplacer ici. Je sais comment ça fonctionne. Il faut que j'aille sur le petit crayon pour intégrer le code. Je rentre dans le contenu donc, de la leçon numéro 4. Je dois cliquer sur texte car je veux modifier donc, le cœur donc, du HTML. Je colle le shortcode, je reclique sur visuel et ensuite je fais mettre à jour. La mise à jour se passe comme ce qui était prévu. Je clique après sur afficher la leçon. Je retrouve en effet donc, les quelques leçons que j'ai rattachées à cette partie-là, H5P, et je retrouve en effet aussi mon flipbook qui est ici. Je peux commencer à tourner les pages à mon rythme. J'ai un petit menu en bas qui me permet en effet d'agrandir si le texte est n'est pas très facile en fait à lire. D'accord, et après je peux continuer en fait à tourner les pages les unes après les autres. Voilà. D'accord, je peux après cliquer ici pour revenir en fait sur mon cours. Voilà, c'était donc une présentation donc, de ce petit plugin qui est très intéressant, qui s'appelle donc 3D Flipbook, qui permet donc d'intégrer des flipbooks dans vos leçons, sur vos cours et sur vos contenus créés en matière de e-learning. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.